Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver en ce début de semaine, lundi 24 septembre 2018, dans l'émission Café Débat, vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Évidemment, cet autre numéro reçoit un nouvel invité et nous parlons d'une nouvelle plateforme politique et sociale qui a vu le jour et qui a été lancée la semaine dernière. Évidemment, pour en parler, et je reçois le président même de la dite plateforme, en la personne de M. Mohamed Lamine Keïta, désormais président de l'Alliance Futuriste. M. Keïta, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci, M. Diallo. Merci surtout de la disponibilité, ça fait un bout de temps que je ne vous ai pas reçu. Alors bon retour sur ce plateau Café Débat, sauf qu'aujourd'hui vous êtes invité sous la casquette de président de l'Alliance Futuriste. Merci. On va parler de tous les contours qui vous ont amené à la création de cette alliance tout à l'heure. Quel est l'objectif de cette alliance? Ça porte sur quoi exactement? Mais d'habitude, je vous reçois sur ce plateau en tant que Mohamed Lamine Keïta, proche de Bahouri. Alors ce qui justement m'amène avant tout de vous demander quelles sont les relations aujourd'hui entre Mohamed Lamine Keïta et Bahouri, parce qu'il y a un bout de temps qu'on ne vous voit plus à ses côtés. Il y a eu des rumeurs à un moment disant même que vous avez décidé de vous séparer de Bahouri. Qu'est-ce qui se passe en réalité entre Bahouri et Mohamed Lamine Keïta? Ce qui se passe en réalité, c'est que il y a eu en fait mûrissement des idées, il y a eu mûrissement des personnes, et que chacun, en ce qui le concerne, a pris en chemin. Vous savez, dans la vie, quand un enfant naît, il grandit et il s'envole de ses propres ailes. Et donc, il faudra qu'il sache à quel moment il faudra changer de trajectoire pour pouvoir prendre une autre trajectoire qui pourrait être la bonne pour lui, dans ses pensées, dans sa vocation et dans sa projection dans le futur. En ce qui me concerne, j'ai pris la décision d'aller avec d'autres jeunes, d'organiser comment on appelle, une autre entité avec d'autres personnes ressources dans l'Alliance Futuriste pour pouvoir réellement s'impliquer davantage dans le processus de démocratisation de notre pays, la Guinée, et pour que les générations futures n'aient pas ce que nous avons eu, c'est-à-dire l'héritage aussi lourd que nous avons aujourd'hui. Je dois rappeler que vous avez été expulsé, ou je ne sais pas comment on va dire, exclu de l'UFDG au même titre que Bahouri, parce que justement Bahouri était un proche, vous êtes un proche de Bahouri. Alors est-ce que ça veut dire, après tout ce que vous venez de dire aujourd'hui, que vous n'êtes plus officiellement avec Bahouri dans son mouvement Renouveau? Dans le mouvement Renouveau, je n'ai pas été élu en fait dans le mouvement Renouveau. J'étais comme quelqu'un qui aidait M. Bahouri dans son combat. Parce que, il faut se l'avouer, c'est quelqu'un qui est très intelligent, pour qui d'ailleurs la Guinée ne doit pas être privée réellement de son intelligence. Dans l'UFDG, j'ai cru en son combat parce que tous nous combattions presque la même chose, c'est-à-dire nous avions des pensées qui étaient réellement contraires à celles de la direction nationale de l'UFDG. Donc il fallait changer cela, vaille que vaille, si nous devrions appartenir, en ce qui me concerne, au parti. Mais bon, malheureusement, pas pour nous, mais pour le parti, ils n'ont pas daigné comprendre réellement quelles étaient nos orientations, quelles étaient nos idées novatrices par rapport à ce qui était le changement de comportement pour la conquête réelle de pouvoir. Bien heureusement, ils nous ont exclus de leur rang. Moi, je n'en ai pas, enfin, je n'ai pas fait un recours ni interne ni à la justice parce que je savais que
c'était une peine perdue que de vouloir les convaincre de partir sur le chemin contraire à celui qu'ils ont déjà emprunté. Donc moi je ne me reconnaissais pas. Donc à partir de ce moment-là, nous avons eu à faire des combats en interne pour, au moins parce que je savais que son intelligence, il ne fallait pas la priver à la Guinée, pour qu'il puisse relever la tête de l'intérieur et qu'il puisse reprendre son chemin et de retourner en Guinée et quitter l'exil français. Là, vous parlez de Bahouri. Là, je parle de M. Bahouri, et il reste que je garde un bon souvenir de lui, j'ai un grand respect pour lui, mais ces relations-là restent des relations d'amitié. Je l'ai accompagné jusqu'à un certain niveau, et je pense que le moment est venu pour moi de prendre un autre chemin et de pouvoir mieux agir pour mon pays. Et votre chemin, c'était justement de mettre en place cette alliance qu'on appelle l'alliance futuriste. Mais avant justement qu'on en parle, restons toujours dans les relations Bahouri, Mohamed Lamine Keïta. D'aucuns n'imaginaient pas que vous vous sépariez comme ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai envie de savoir réellement entre Bahouri et Mohamed Lamine Keïta. De voir déjà que vous n'aviez pas de fonction officielle au sein du mouvement UFDG Renouveau. Est-ce que c'était de vous-même votre vœu? Parce que c'est parce qu'on ne vous a pas fait appel. En plus de tout ça, qu'est-ce qui n'a pas réellement marché entre vous et Bahouri, de sorte que vous décidiez finalement de le quitter, même si peut-être que ce n'est pas un ennemi que vous quittez? Vous savez, j'aime à dire que j'aime être indépendant. Je n'aime pas penser à travers la tête de quelqu'un, je n'aime pas voir avec les yeux d'un autre, et je n'aime pas faire les choses à travers quelqu'un d'autre. Mes pensées, ma conviction, j'aime l'exposer et la mettre sur table avec les collaborateurs. Si on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde, je pense que la meilleure façon, c'est de ne pas aller en bruit, mais que chacun puisse prendre... Et on a toute l'impression que vous êtes en bruit avec Bahouri. Non, pas du tout. Il n'y a pas... Ou est-ce que votre séparation a été tout simplement à l'amiable, négociée? Vous avez appelé, oui, M. Ba, depuis votre expulsion de l'UFDG, je vous ai accompagné jusqu'ici, de votre retour de l'exil en Guinée, et jusque maintenant, alors j'ai décidé d'avoir une autre vision, je veux avoir un autre mouvement, et Bahouri qui dit, bon, tu as toute ma bénédiction, et tout et tout. Est-ce que c'est comme ça que, voilà quoi, que ça s'est passé? Ou est-ce qu'il y a eu quand même quelque chose qui t'a frustré, qui vous a frustré? Pas forcément. Je n'ai pas besoin, enfin, de chercher ces bénédictions pour pouvoir, comment on appelle, prendre mes responsabilités, ou pour pouvoir orienter mes idées. C'est une personne que je respecte beaucoup, comme je l'ai dit dans un premier temps, mais voilà, je suis libre de mes pensées, je suis libre de mes convictions et de mes actions. Est-ce que sur certaines choses, il vous a déçu à certains endroits? Non, il n'y a pas eu de déception en quelque sorte, je ne dirais pas cela, parce qu'un homme reste un homme, il a ses qualités, il a ses défauts. Bien. Et dans ses qualités, moi je retiens son intelligence et ses idées pour le pays. Bien. Et le reste, par rapport à l'action, les relations humaines sont les relations humaines. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on n'appartient pas à une même entité par rapport au développement, par rapport à la démocratie, par rapport à tout ce que la Guinée et les citoyens guinéens aujourd'hui ont besoin, je pense que ce n'est pas exclu que, voilà, que nos relations d'amitié puissent continuer. Mais pour ce qui est justement de l'orientation ou de la nouvelle orientation politique, je préfère en ce moment être avec d'autres personnes qui ont eu confiance en moi, en me confiant les destinées, comme on appelle, de l'alliance futuriste. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est parce que sur le terrain, il y a des mouvements, il y a des partis politiques, il y a des personnes ressources aujourd'hui qui se regroupent au sein de l'alliance futuriste et qui m'ont élu comme président pour que nous puissions ensemble faire en sorte qu'il y ait changement de comportement,
changement de la situation de nos compatriotes pour que nous puissions nous en sortir. Donc c'est officiel, Mohamed Lamine Keïta n'est plus celui qu'on appelait le bras droit de Bahouri, le très proche de Bahouri. Il a choisi son chemin, sa voie. C'est donc officiel. Alors, mais entre-temps, l'autre question aussi qui me vient à l'esprit aussi, c'est, alors, d'accord, pendant tout ce temps, est-ce que des choses se sont passées pour un éventuel rapprochement toujours entre vous et les instances de l'UFDG, ou est-ce qu'il n'en a jamais été question, en fin de compte, vous n'avez jamais pensé à retourner à l'UFDG, de sorte aujourd'hui que vous avez, en quittant peut-être Bahouri, décidé d'aller ailleurs que de retourner aussi à l'UFDG. C'était impensable. Hein? Vous savez, à l'UFDG, il y a eu beaucoup de tractations par rapport même au fondement, comme on appelle, du parti. En France, nous avons eu à faire parfois des frondes, parfois des instances parallèles pour juste appeler la direction nationale du parti à voir clair sur ce qui se passe en République de Guinée, sur ce qui est possible de faire aussi. Mais bon, à partir du moment où le jugement n'était pas de valeur, le jugement était sur deux personnes et pas sur les idées, c'est quelque chose que moi, dans laquelle je ne me reconnais pas ou je ne peux pas me reconnaître. Et à partir du moment où c'est ce qui continue à se passer, je ne me demanderai pas si ça a changé ou pas. Pour moi, c'était hors de question de revenir comme ça. L'UFDG était un passé finalement pour toi. C'était un passé pour moi parce que à un moment donné, il faut assumer ce qu'on a été parce que c'est ce qui peut en fait juger notre futur. Donc en cela, j'ai pas eu mille une questions à me poser pour ce qui est du retour au sein de l'UFDG. Je continue mon chemin parce que le combat républicain que nous avons envie de mener au sein de l'Alliance futuriste, c'est de faire en sorte que toutes ces sensibilités sociopolitiques-là puissent être rassemblées autour de l'Alliance ou autour d'un idéal en tout cas qui va au-delà de ce que nous avons connu de par le passé. Bien, alors parlons à présent de cette alliance, l'Alliance futuriste, dont vous êtes désormais le président, qui a été présenté à l'opinion la semaine passée. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est quel est le constat qui vous a amené à la mise en place de cette alliance politique et sociale. Et justement, qu'est-ce qu'on doit entendre par alliance politique et sociale, qui n'est pas non plus un parti politique à ce que je sache. Vous savez, en Guinée, les gens ou les uns et les autres ont tendance à confondre certaines situations. Quand on parle de la société civile, les gens pensent que ce sont les acteurs de développement seulement. Quand on parle de la politique, les gens pensent que ce sont les partis politiques seulement. Alors, il va falloir faire la différence entre les deux. La société civile, les ONG et les autres organisations font des projets qui vont directement au bénéfice des populations, des citoyens, mais ne s'expriment pas politiquement. Alors, les politiques s'expriment sur ces projets-là, mais ne font pas réellement les projets sur le terrain. Alors, il va falloir se poser la question, qui fait quoi et qui devrait faire quoi? Moi, je pense que nous avons pensé, nous avons estimé qu'il va falloir, à un moment donné, rassembler ces deux forces-là pour que réellement l'on fasse ce qu'on dit et qu'on dise ce qu'on fait. À partir de ce moment-là, le citoyen tout court, qu'il soit politique, qu'il soit de la société civile, qu'il soit d'une organisation non gouvernementale, qu'il puisse enfin se prononcer politiquement, mais aussi avoir des projets, les exécuter pour ses concitoyens. Alors, je vois ici dans votre discours de présentation de l'Alliance que l'Alliance futuriste s'inscrit dans une logique fédératrice des mouvements, des partis politiques, des associations ONG, réseaux, plateformes et personnes ressources. Alors, c'est une sorte de structure fêtière, composite, mosaïque et tout.
avec quel discours vous êtes allé vers tous ces gens-là? Est-ce que ça veut dire qu'on a là-dedans des acteurs de partis politiques, on a des acteurs de la société civile, ainsi de suite, hein? Parce qu'il y a un peu tous les ONG, c'est ça en réalité, le contenu? C'est ça en réalité. Aujourd'hui, tous ces gens-là, enfin chacun évolue à part. Et ça, ce n'est pas normal, parce que ça ne sert à rien qu'un activiste de la société civile vienne faire des projets ici, critique le gouvernement ou critique les partis politiques, et que le soir, il se retrouve chez un politicien, en train de lui cirer les chaussures, comme on le dit. Il faut assumer ses actes. Ça ne sert à rien aussi qu'un politique arrive à dire, à critiquer, à faire des choses sans proposition et sans agir. Il faudrait à un moment donné concilier les deux. Nous pensons que la plateforme, l'Alliance futuriste, comme son nom l'indique, dans le futur, il faudrait qu'il y ait réellement des ONG, des organisations, des associations, des organisations de la société civile et des organisations politiques qui puissent agir ensemble, se prononcer sur l'actualité politique avec des critiques, des suggestions, mais aussi avec des projets concrets qui vont être directement au bénéfice des citoyens. Parce que c'est ça en quelque sorte un acteur de développement. Il ne faudrait pas que l'on accepte cette étiquette-là. Ailleurs, à travers le monde, il y a des partis politiques qui sont financés directement par les institutions, par les partenaires au développement. Mais pourquoi? C'est quand ces partis politiques-là, par exemple, arrivent à porter des projets qui sont au bénéfice direct des citoyens. Dans ce cas-là, en tant qu'acteur de développement, quel que soit... À travers peut-être les maires, par exemple, qui peuvent être élus d'un tel parti politique et qui portent un projet pour le développement de cette localité. Au-delà de ça, le parti politique, la direction du parti politique peut avoir aujourd'hui un projet qui ne passe pas d'ailleurs par une mairie. Il peut avoir une action dans une mairie dans une contrée dont il ne contrôle pas la mairie. Politiquement, il peut avoir une action au bénéfice de ces populations-là. Et si cette action-là était nécessaire, voire obligatoire, pour que les populations de cette contrée puissent s'en sortir, eh ben, si les partenaires au développement estiment que le projet pourrait être réalisé, ou si l'État même pense que ce projet-là pourrait être réalisé, c'est dans le devoir de l'État ou des partenaires de développement d'accompagner ce parti-là ou cette entité-là pour que cela soit réalisé. Ça, c'est un rêve en Guinée, c'est illusoire dans notre pays. Et c'est justement, il faudrait réellement... Parce que quand je prends quelqu'un comme Ousmane Gawal, justement dans sa zone Gawal, qui est souvent porteur de bien de projets pour sa sous-préfecture, mais il est obligé de puiser dans sa poche, alors qu'il appartient à un parti politique, alors que l'État aurait pu l'appuyer. Est-ce que ça, c'est pas... Ça dépendra des démarches. Ça dépendra des démarches à suivre. Parce que tu ne peux pas être non plus dans une logique d'insulter les autres et pouvoir demander leur aide. Il faudrait réellement qu'on se professionnalise dans ce pays à un moment donné. Bien. Il faudrait choquer les esprits pour pouvoir changer de philosophie. Alors aujourd'hui, est-ce que ce discours vous a permis à mobiliser les gens? Et oui, vous avez cité toutes ces structures qui peuvent prendre part à l'Alliance futuriste. Mais quel est le résultat jusqu'au lancement officiel de cette plateforme Alliance futuriste? Est-ce que vous avez amassé des gens qui ont adhéré à votre opinion? Est-ce que vous drainez du monde dans ce sens-là, qui sont d'accord avec votre démarche? L'objectif, ce n'est pas de drainer du monde. L'objectif, c'est d'agir efficacement pour pouvoir changer la philosophie des gens, pour pouvoir enfin avoir un impact surtout sur la nouvelle génération pour ce qui est de la pensée politique. Parce que aujourd'hui, nous constatons avec amertume qu'il y a de la manipulation de part et d'autre, de la part de la nouvelle génération et de la part de nos aînés. Et il faudrait réellement faire franc jeu, essayer de mettre tous les problèmes sur table pour en discuter. Quand on prend aujourd'hui l'Alliance futuriste, justement, elle compte rassembler aujourd'hui toutes les personnes ressources, tous les mouvements et toutes les autres organisations qui sont capables aujourd'hui de mettre
tous les sujets qui fâchent par exemple sur table pour pouvoir discuter des solutions qu'on peut réellement avoir pour le pays, pour que les populations puissent avoir le bénéfice et, comme on appelle, de ces ressources. Parce que la Guinée aujourd'hui n'est pas à la hauteur des ressources ou des potentiels qu'elle possède. Bien. La plateforme Alliance Futuriste, donc, qui vient d'être lancée et qui a pour vocation de réunir en son sein les acteurs venus de tous les horizons, toutes les entités sociales, politiques, ONG et tout, dans le but justement, comme ils l'ont dit aussi, de dénoncer mais aussi de proposer des solutions aux différents problèmes. Par quels moyens, par quelle stratégie, par quelle action sur le terrain? De cela on va en parler tout de suite, mais dans la deuxième partie de cette émission, juste après la pause thé. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Vous l'aurez compris depuis la première partie de l'émission. Ce soir, nous donnons la parole à Mohamed Lamine Keïta, ancien bras droit de Bahouri, désormais président de l'Alliance Futuriste, qui est une plateforme qui regroupe, comme il l'a dit, plusieurs entités politiques, sociales et tout. Alors, Mohamed Lamine, on va parler à présent de, comment on va dire, du mode d'organisation et du fonctionnement de votre structure en réalité. En votre sein, comment ça va se passer, les responsabilités des uns et des autres, les objectifs des différents membres, j'allais dire. Alors, parce que c'est une plateforme, c'est une organisation comme toute une autre. Mais la particularité, c'est que vous avez bien introduit en disant que c'est une plateforme fédératrice. Il y a toute forme d'organisation qui adhère, disons, à la plateforme. Bien sûr, la plateforme a son bureau, mais aussi a ses fédérations. Et donc, il y a une présidence. Il y a une présidence qui est assurée par moi-même. La vice-présidence qui est assurée, par exemple, par le jeune Mamadou Bari, qui est le président du Conseil national de la jeunesse de Guinée. Il y a le secrétaire administratif qui est M. Kefin Kouyaté, et il y a le chargé de suivi et évaluation, par exemple, qui est M. Thibou Bari, et il y a celui de la sûreté et de l'information qui est Amadou Bar Apidiez. Mais au-delà de ça, les ONG qui viennent et les organisations, les partis qui viennent peuvent directement être membres du bureau exécutif, ou bien des personnes ressources qui se trouvent à l'intérieur, ils peuvent déléguer une personne qui peut directement avoir des responsabilités au sein de la plateforme. En fait, les portes sont ouvertes pour toute négociation, par exemple, mais l'organisation, la direction, elle est déjà définie. Toutes les autres entités qui vont réellement venir nous rejoindre, on va se référer à la convention et disons au règlement intérieur pour pouvoir avoir réellement une bonne façon de travailler ensemble, d'avoir une synergie pour pouvoir évoluer, parce que l'essentiel c'est la fédération, l'essentiel c'est l'entente entre tous ces mouvements-là, toutes ces organisations-là, pour que ensemble nous puissions faire le même combat. Alors je vois ici que l'Alliance Futuriste a pour vocation de rassembler toutes les sensibilités sociopolitiques au-delà des clivages traditionnels
pour tenter de pallier aux difficultés et prévenir celles de demain à travers d'actions et propositions avant-gardistes. Donc, quelles sont ces actions, quelles sont ces propositions concrètement? Alors, aujourd'hui, quand nous regardons la situation sociopolitique de la Guinée, nous voyons qu'il y a beaucoup de problèmes. La Guinée a beaucoup de problèmes aujourd'hui, qui n'ont pas commencé aujourd'hui, il faut se l'avouer aussi. Donc, depuis que la Guinée est indépendante jusqu'à maintenant, il y a des problèmes qui, si ils avaient été résolus à temps, on ne les aurait pas aujourd'hui sous nos bottes. Et donc, comment est-ce qu'il faudrait agir pour que cela ne soit pas, pour que quand nous partirons, que la génération ou les générations à venir n'aient pas cet héritage lourd-là, comme nous avons eu cet héritage lourd de la part de nos aînés. Donc, il faudra identifier tous les secteurs, avoir des pensées, des réflexions et des travaux, des propositions pour les problèmes qu'on a identifiés et essayer maintenant, à travers des projets, d'agir pour pouvoir pallier à ça, se faire accompagner par l'État, par les organisations et par les partenaires au développement, par les personnes ressources, voire pour que réellement, que l'on ne dise pas parce que tel appartient à tel parti, parce que tel est du gouvernement ou parce que tel est de telle autre entité ou ONG, qu'on ne peut pas se donner la main pour pouvoir résoudre un problème dont tous nous souffrons. Donc, en vrai, vous allez monter des projets que vous allez chercher à faire financer souvent par le gouvernement, si ça arrange le gouvernement, que vous allez chercher à faire peut-être financer par des organisations non gouvernementales qui sont internationales, qui sont implantées ici, si c'est dans l'intérêt des sociétés, des citoyens ou des localités. C'est un peu ça, mais ce n'est pas une structure qui sera dans la logique peut-être de dénoncer, dans la logique de mettre de la pression comme certaines entités politiques, puisque la consonance politique ressort là-dedans et la consonance sociale, structure de la société civile ressort là-dedans. Je ne sais pas en fait quelle couleur... C'est cette mixture-là qui est intéressante dans cette plateforme. Parce que nous serons des avant-gardistes, comme vous l'avez souligné. D'abord, c'est de dénoncer, c'est de dire ce qui ne va pas. Et après, c'est de réfléchir, c'est de faire des propositions et c'est d'agir. Donc, dans la dénonciation dont vous mentionnez politiquement, c'est cela. Il va falloir d'abord faire, comment on appelle, la part des choses. Il faut tout de suite dire ce qui ne va pas. Mais par après, à un moment donné, il faut bien qu'on je sais pas, il faut qu'on case l'alliance futuriste quelque part. Je veux dire, soit on dit que c'est une structure de la société civile, soit c'est un mouvement politique. Mais si on ne peut pas vous caser quelque part, je ne sais pas. Justement, quel est le statut que le ministère de l'administration du territoire d'ailleurs vous donne nous avons en pareille situation? Nous avons envie de briser ce mythe-là. C'est pas normal qu'on case les gens. Le monde est en perpétuel changement. Il faudrait que la Guinée s'aligne en fait sur la ligne mondiale en fait de développement. Et le développement, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas des personnes qui restent là et distribuent des rôles. On ne peut pas distribuer, comme on appelle, des rôles aux personnes qui ont envie de faire avancer leur pays. Bien. Nous ne nous alignons pas, ce n'est pas une question de rébellion, mais nous ne nous alignons pas sur ces lignes-là. Parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas comme ça que ça se passe ailleurs. Et il faudrait que la Guinée s'aligne en fait sur ce chemin-là. Et vous êtes vraiment... Nous pensons que pédagogiquement, nous allons faire comprendre aux citoyens guinéens, au gouvernement, à l'État et aux différentes institutions qu'il est possible en fait d'agir en tant que politique et d'agir avec des actions en tant qu'acteur de développement. Parce que l'acteur de développement, pour nous, ce n'est pas quelqu'un qui se dit « je peux faire ceci, je ne peux pas faire cela ». Un acteur de développement, c'est quelqu'un qui est capable d'agir en toute responsabilité, sans pour autant avoir, comment on appelle, des difficultés demain à regarder une autre personne parce qu'il dirait que ce n'est pas sa vocation. Quand il s'agit de s'exprimer sur ce qui se passe dans le pays, il faudrait que l'acteur de développement puisse avoir le courage, l'honnêteté
De le dénoncer. De le dénoncer, de dire ce qui ne va pas. Et au même moment. Et au même moment, avoir les possibilités de réfléchir, de concevoir des projets et de pouvoir les exécuter sur le terrain. En demandant l'appui justement du gouvernement que entre-temps vous serez amené à dénoncer. Pas forcément le gouvernement, oui justement. Oui, pas tout le temps, à tout moment, mais bien entendu à certains moments. Et est-ce que vous êtes optimiste en voulant être réaliste que ce même gouvernement, dans la situation qui est la nôtre en Afrique et précisément en Guinée, pourrait sortir des fonds et remettre à une structure qui par moment peut ne pas être gentille à son endroit en termes de critique, en termes de dénonciation? Il faudrait que l'on fasse la différence entre comment on appelle ceux qui font de l'opposition systématique sans pour autant juste pour être nuisibles et ceux qui agissent efficacement pour les citoyens. Si nous faisons des projets et que les citoyens arrivent réellement à en bénéficier, c'est l'État qui gagne en même temps. Bien. Et donc, si l'État pense qu'il ne faudrait pas, par exemple, accompagner une structure qui, parce qu'elle se prononce sur un sujet qui ne va pas, qu'il ne peut pas l'accompagner pour que ses citoyens puissent bénéficier de quelque chose, ce n'est pas normal. Il faudrait que pédagogiquement, l'on fasse comprendre et à l'État, et aux institutions, et aux personnes bénéficiaires, que c'est possible de dire ce que l'on pense et rester citoyen du pays, pouvoir agir pour le développement de son pays. C'est en cela le sens républicain. Et comment... Un républicain, c'est quelqu'un qui agit comme cela. Et pour terminer, on va dire comment rendre possible cette cohabitation entre les acteurs venus des différents horizons, des acteurs de la société civile qui des fois ne comprennent pas les choses de la même manière que ceux qui sont plongés dans les activités politiques. Parce qu'à un moment donné, c'est des entités qui se regardent en chien de faïence. La société civile s'attaque farouchement aux actions des politiques, que ce soit des politiques de l'opposition ou des politiques de la mouvance. Alors comment faire que cette cohabitation soit possible, que les uns et les autres arrivent à se critiquer sans que ça ne fasse problème au sein de la structure? Parce que cette cohabitation-là est facile, est possible dans la durée. Vous savez, le vivre ensemble, c'est quelque chose qui est très délicat, mais quelque chose qui est très 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 important. Il ne faudrait pas qu'on vive ensemble les uns aux côtés des autres, mais il faudrait qu'on vive ensemble les uns avec les autres. Est-ce que vous comprenez? Et pour arriver à cela, il va falloir de la pédagogie pour qu'on comprenne que, justement, on n'a pas à se regarder en chien de faïence, que les uns et les autres, au-delà de leur casquette, restent des citoyens du pays qui peuvent agir pour la même cause. Parce que quand je prends un nous agissons tous pour la même cause. Quand je prends un exemple tout bête, dans la nomenclature de votre bureau, vous avez un des responsables du bureau, par exemple, qui vient d'une entité politique. Je prends par exemple le RPG Arc-en-Ciel, qui appartient à cette entité, mais qui est dans votre structure. C'est l'idée. La personne qui appartient au RPG, mais en même temps être, par exemple, dans la plateforme futuriste, dans l'alliance futuriste. Et puis vous avez quelqu'un de la société civile, et il se trouve qu'il y a par exemple le cas du port autonome de Conakry, qui est une situation aujourd'hui qui a fait révolter les travailleurs, qui a suscité une sorte d'indignation chez les gens, mais au même moment vous avez quand même les adeptes du parti au pouvoir qui n'entendent, enfin qui veulent pas du tout qu'on critique ce projet. Et vous avez au même moment quelqu'un de cette mouvance-là qui est dans votre plateforme. Il se trouve que le dossier doit être mis sur la table de l'alliance futuriste. Ça peut amener à des situations intenables au sein de votre structure. Pas du tout. Parce que ce monsieur-là ne voudrait pas ou ne voudra pas que on en fasse un débat de sorte à attaquer la mouvance à laquelle il appartient. Ce monsieur, s'il veut être futuriste, parce que l'alliance futuriste a une philosophie, il faudra avec exactitude qu'il apprenne à se conformer. Si par exemple c'est quelqu'un qui ne veut, et je sais que ceux qui appartiennent à l'alliance futuriste, vu la convention, vu le manifeste et vu la philosophie que nous discutions ou bien que nous mettons en place à l'intérieur, personne ne va transgresser enfin les règles qu'on s'est imposées. Aujourd'hui,
quel que soit le problème, quel que soit là où se trouve le problème. Et je reste toujours sur Attendez, cet exemple. Si l'Alliance terminé. futuriste a une position, par exemple, sur le projet lié à la concession du port autonome de Conakry, Si aujourd'hui... il est question de dénoncer par l'Alliance futuriste. Et vous devez vous mettre à table à la maison de la presse, à vos côtés, ce monsieur qui est du RPG et qui est dans votre bureau, qui doit figurer à vos côtés pour cette dénonciation. Mais ayant en tête que les membres de son parti politique ont un regard sur lui. Et dans ce cas, ils vont lui demander quelle est sa position exacte. Est-ce que c'est d'assumer la position de son parti ou d'appartenir à une autre structure en même temps qui dénonce une décision prise par votre gouvernance? Vous pensez que ça peut marcher? Nous pensons que ça n'a pas de problème. Aujourd'hui, l'Alliance futuriste a, je vous dis, sa propre philosophie, sa propre vocation, et que tous les membres sont obligés de respecter. Bien. Aujourd'hui, je pense que nous n'aurons pas ce problème-là, et c'est quelque chose enfin, qui avait été discuté, mûri depuis très longtemps, avant que l'Alliance futuriste ne soit mise en place. Alors, quelles sont les actions concrètes à venir, les dossiers auxquels vous allez peut-être bientôt vous attaquer en termes de contrôle de l'action publique, mais aussi en termes d'initiatives qui viennent de votre structure pour lesquelles vous chercherez des financements? Les perspectives dans le court délai. Dans le court délai, on fera très bientôt. Parce qu'après la conférence de presse, il faudra faire le plan d'action. Il a annoncé, disons, le plan d'action aussi à l'opinion. On fera un cocktail où on invitera tout le monde pour pouvoir dire notre plan d'action. Mais pour une annonce, on s'attaquera très prochainement à tous les problèmes. Je voudrais bien que parmi ces problèmes figure le dossier du port et la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas de problème. Pour que je vois quelle sera la position des politiciens de la mouvance parmi. Je le disais tout à l'heure en émission radio, dans votre émission radio, que par exemple pour la Cour constitutionnelle, il faut que le président de la République puisse se prononcer dessus parce que c'est lui le garant en fait de la Constitution. Donc du coup, quand une crise comme ça arrive, il faudrait qu'il puisse réellement mettre chacun à sa place et qu'il puisse une crise comme ça ne puisse pas miner notre démocratie parce que c'est une honte de la République sur le plan international. Bien. Et donc pour tous les dossiers, il faudra faire des enquêtes minutieuses parce qu'il ne faudrait pas que l'Alliance futuriste fasse les erreurs, par exemple, des autres qui se prononcent sur une chose. L'Alliance futuriste va être aussi une plateforme, une sorte de révélation, de lanceuse d'alerte? Évidemment, parce qu'il ne faudrait pas que nous fassions l'erreur des autres en se prononçant sur une chose aujourd'hui sans qu'il n'y ait eu d'enquête et que demain l'on s'excuse sur la même chose. Se dire et se dédire du jour au lendemain, je pense que ce n'est pas intéressant. Il faudra faire des enquêtes qui sont minutieuses avant de se prononcer sur chaque dossier et dans les détails. Bien. Donc du coup, c'est pourquoi nous pensons que nous agirons avec toute responsabilité, avec une grande réflexion sur sur tous les sujets en quelque sorte. Et comme vous et nous sommes là, enfin, nous aurons à discuter le plus souvent et à dire à l'opinion nationale et internationale ce qu'il en est et comment ça se passe, comment les choses se passent en Guinée. Bien, alors vous avez face à la caméra 1 minute chrono pour dire justement à tous nos téléspectateurs, à ceux qui vous regardent, ce qui vous a amené à créer cette structure et pourquoi ils devraient peut-être croire à cette nouvelle plateforme Alliance futuriste. En fait, l'Alliance futuriste est née de la volonté des citoyens guinéens qui sont engagés réellement à faire du pays un pays démocratique réellement. Et donc du coup, ces citoyens qui se sont retrouvés autour de cette plateforme pensent pouvoir changer les choses à travers une pédagogie, à travers des actions qui vont
directement au bénéfice des citoyens. Parce que nous pensons que en ce moment en Guinée, il faudra changer de direction. Et le changement de direction par les citoyens, pour que celui-ci soit effectif, il faudra agir par des actions, il faudra choquer par les idées, et que la philosophie politique, démocratique puisse prendre le dessus sur tout ce que nous avons connu ici et de par le passé. Donc nous voulons que tout le monde puisse être républicain et que tout le monde puisse être patriote dans le sens propre du terme et qu'on sorte notre pays du carcan du sous-développement. Mohamed Lamine Keïta, merci d'être passé dans cette émission. En tout cas, pour cette première fois, sous votre casquette de président de l'Alliance futuriste. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt. Et bon vent à votre plateforme. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. À vous, merci de votre attention. C'était un plaisir pour moi de vous avoir tenu compagnie en ce début de semaine. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.